Le Canada ne souhaite plus donner la possibilité à autant d'immigrants de venir avec un visa étudiant. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'Éveil Ivoirien. L'Éveil Ivoirien, c'est un média qui vise à traiter des sujets liés aux afrodescendants, mais comme j'ai quitté la France pour le Canada et qu'on me pose énormément de questions sur le sujet, j'ai décidé d'en parler un petit peu plus. Aujourd'hui, nous allons parler d'immigration, mais pas pour parler d'un nouveau programme ou d'une nouvelle exemption ou autre. Nous allons évoquer la décision que le ministre du Logement canadien souhaite faire appliquer sur les étudiants étrangers. Pour ceux qui ne le savent pas, le Canada fait face à une crise du logement sans précédent. Il faut savoir que depuis l'année dernière, il y a énormément de nouveaux arrivants qui arrivent justement au Canada. C'est super bien pour l'économie car ce pays a besoin d'énormément de travailleurs, mais le problème, c'est que cet afflux de migrants pèse en fait sur le marché de l'immobilier dans sa globalité. Le gouvernement du Canada a deux défis. Le premier défi, il est vraiment lié au coût du logement, car que ce soit pour acheter ou pour louer un appartement ou une maison, c'est faramineux le prix que ça te demande pour pouvoir le faire. Le deuxième défi est lié à l'accessibilité au logement. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Il est quasiment impossible de pouvoir trouver un logement. 1. Les logements sont super chers. 2. Il n'y en a pas assez pour tout le monde. Donc là, la préoccupation du gouvernement, c'est comment faire de telle sorte que l'économie continue d'accroître, parce que l'immigration, c'est littéralement l'un des premiers leviers d'accroissement du Canada. S'il n'y a personne qui vous le dit, je vous le dis. Et comment faire de telle sorte pour que les logements soient disponibles pour les nouveaux arrivants, mais surtout aussi pour les Canadiens donc qui sont déjà sur place. Dans tous les pays du monde, lorsqu'on mélange immigration et inflation, bien évidemment, il y a toujours deux pôles de pensée. Le premier pôle vise à rejeter toute la faute sur les immigrés, donc en gros, il ne faut pas que le Canada accepte de nouveaux arrivants. Et le deuxième pôle de pensée est plus lié au côté, donc on va dire social, c'est-à-dire des gens qui disent les immigrés ne sont pas le problème, mais le problème c'est vraiment comment est-ce qu'on gère l'arrivée de ces personnes car il n'y a pas assez de logements sociaux. Cela fait plusieurs semaines que les spécialistes, que ce soit les politiciens ou autres, essayent de se mettre autour d'une table pour trouver une solution. Et il y a environ 2 jours, donc nous sommes en août 2023, le ministre du Logement du Canada, qui est débordé donc par la question, explique qu'il aimerait justement mettre en place une réforme qui viserait à limiter l'arrivée des étudiants étrangers au Canada. Cette annonce a littéralement choqué l'opinion publique pour 3 raisons. La première raison, c'est que les spécialistes indiquent que les étudiants étrangers apportent à l'économie canadienne environ 3 milliards de dollars canadiens chaque année. Le deuxième point pour lequel justement les gens ne sont pas forcément d'accord avec cette annonce, c'est qu'en fait les universités en Amérique du Nord sont gérées comme des véritables entreprises. Donc il faut savoir que pour posséder une université, bien évidemment n'importe qui ne peut pas se lancer dans ce business là. Donc ce sont des grands patrons ou des très grandes corporations qui possèdent des universités. Ces entreprises gagnent grâce à ce business des millions et des millions de dollars par an. Donc leur demander de réduire les effectifs d'étudiants qu'ils accueillent chaque année, ça ne les arrange pas. Et troisièmement, pour finir, il faut savoir que le visa étudiant n'est absolument pas réglementé en termes d'effectifs chaque année. Et puis c'est le visa qui est le plus accordé, on va dire, le plus facilement, ce qui pousse même des personnes ne voulant pas forcément reprendre leurs études ou des personnes ayant déjà des licences ou des masters à choisir le visa étudiant uniquement comme moyen d'immigration. Donc le fait aussi de vouloir réduire le nombre d'étudiants chaque année, malheureusement ça va donner moins de chance à beaucoup de personnes justement qui souhaitent immigrer au Canada
par ce chemin-là. Maintenant, vous êtes censé me demander, ok, quel est l'avantage de cette réforme? À la fin de la journée, si on raisonne avec un esprit sans jugement, etc., ou peu importe, on se rend compte qu'il n'a pas aussi tort que ça. Le Canada n'a pas besoin d'étudiants, le Canada a besoin de travailleurs. Le Canada est un pays qui se développe et qui a besoin de main-d'œuvre pour pouvoir se développer. Lorsque les étudiants ils arrivent au Canada, beaucoup sont forcés de prendre des études super méga longues et pendant leurs études, ils n'ont pas la possibilité de travailler à temps plein. Donc ils vont venir donner leur argent pour la plupart à des universités qui sont des entreprises privées pour travailler que 20 heures par semaine, donc payer très peu de taxes. En plus de ça, une fois sur place au Canada, ces étudiants vivent pour la plupart dans des logements étudiants. Ces logements étudiants, vous l'aurez bien compris, sont gérés et construits par les universités. Donc, dans une ville par exemple, je vais vous donner un exemple comme Vancouver, il y a une université privée qui possède 15 000 logements étudiants. Vous comprenez en fait que c'est un business plus pour l'université plutôt que pour l'étudiant. On se retrouve donc dans une ville où malheureusement c'est difficile de trouver un logement et en plus de ça un logement abordable pendant que des grandes corporations d'universités construisent des dizaines de milliers de logements chaque année uniquement pour leurs étudiants. Donc en fait, c'est tout simplement ridicule de donner autant de pouvoir à des universités qui finalement, profitent des étudiants étrangers, profitent du système d'immigration car ils savent très bien que leurs étudiants ne viennent pas réellement pour étudier mais uniquement pour pouvoir s'établir au Canada et leurs logements étudiants pèsent sur les logements disponibles dans les villes. La logique simple à comprendre par rapport à cette potentielle réforme, c'est si on réduit le nombre d'étudiants étrangers dont on n'a absolument pas besoin de base, vu qu'on a besoin de travailleurs, ça va réduire tout simplement le nombre de personnes ayant besoin de logements au Canada. Donc il y aura plus de logements pour les travailleurs qui viennent dont on a besoin, plus de logements pour les Canadiens, plus de logements pour les résidents permanents et dans tous les cas les étudiants, on n'en a pas besoin d'autant tous les ans en fait. La morale de l'histoire, c'est qu'il sera beaucoup plus difficile de venir au Canada via le visa étudiant car je pense sincèrement que cette loi va être votée dans les prochaines semaines. De plus, il faut savoir que les étudiants étrangers qui ont le plus de chances de venir au Canada via ce visa sont bien évidemment les Indiens. Donc s'il y a un quota chaque année à respecter, bien évidemment que les Indiens seront toujours majoritaires donc dans les sélectionnés, ce qui veut dire que pour les étudiants donc les Africains ou pour les étudiants d'autres pays, d'autres communautés, d'autres continents, ça va être encore plus compliqué de pouvoir venir au Canada en visa étudiant. Ce sera tout pour cette vidéo, je vous invite à vous abonner, commenter, partager, liker et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!